Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022. Il m'en reste plus que 4, je suis un petit peu à la bourre. Mais voilà, vous inquiétez pas, les énergies restent les énergies. Donc je vais tout de suite voir qui est le prochain signe. Vous le savez déjà parce que vous l'aurez choisi, vous l'aurez choisi la vidéo parce que je vous l'aurais mis en titre tout simplement. Alors on y va, je regarde pas, il en reste 4. Je vais regarder qui c'est qui va être choisi. Et bonjour les Gémeaux, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. C'est à toi pour les énergies du mois de novembre 2022. Je vais regarder tout de suite la petite breloque qui va vous accompagner. Vous savez, ceux qui ont l'habitude, je tire toujours une petite breloque que j'adore. Allez, c'est parti, ça fait du bruit. On y va. J'en ai 2. Et je prends... Oh, bonjour petit minousse. Voilà le petit pitchounouche qui va nous accompagner pour la lecture du mois de novembre, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On se met tout de suite sur le central. Allez, on vous présente les jeux. Vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est uniquement des tarots. Principalement, pas uniquement, parce que j'ai rajouté des petits jeux. Donc, on aura, pour voir la toile de fond, on aura l'ermite. Ok, besoin d'introspection, les Gémeaux. Qui se passe-t-il? On ira sur le général et on a la mort. Ok, déjà 2 arcanes majeures. Bon, c'est déjà assez fort, hein, les Gémeaux. On ira voir sur le professionnel et on a le 6 de bâton. D'accord, on revient vainqueur de quelque chose. Il y a une situation qui a été dénouée et on revient victorieux. Bon, sentimental, inquiétude. Bon, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? C'est des petites informations comme ça qui ont leur importance, hein. On ira voir, si j'ai besoin de compléter, je prendrai ce petit jeu. On a le 10 de bâton. Bon, il y a vraiment des choses lourdes, hein, quand même. Mois de novembre, les Gémeaux. Hein. On se débarrasse des choses lourdes. Peut-être pour ça, la transformation avec la... Non, là, la mort. Là, de la mort qui était ici avec la carte de la transformation dans le général. Ici, 6 de bâton. Ok. Petit message conseil, la grande prêtresse. C'est à moi assez fort, hein, pour vous, les Gémeaux. Parce que j'ai quand même une information où on a beaucoup d'arcanes majeures que je tire au niveau de la coupe. Donc, c'est quand même assez important. Ok. Et le dernier murmure de nos anges, murmure de nos anges, chaque jour est un nouveau départ. Nouveau départ, petit message conseil de fin. Et là, on avait la carte de la mort, la transformation, la fin de quelque chose. Ok, bon, ça en dit long sur ce qui va se passer pour ce tirage. On va voir si ça confirme ou pas. On regardera tout de suite ici avec la toile de fond, les énergies, l'énergie générale avec les arcanes majeures. Bon, j'espère que vous allez bien, les Gémeaux. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui rentrent dans votre vie. Ne forcez pas, ok? Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas, un petit pouce, ça vous prend une fraction de seconde. Et ça pourra peut-être permettre à d'autres personnes d'avoir cette vidéo sur leur fil d'actualité. Et puis de pouvoir peut-être les aider un petit peu. Donc rien qu'en faisant cette action, inconsciemment, on aide les autres. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez recevoir toutes les vidéos. En parlant de vidéos, j'ai ça c'était tempérance, plutôt cool. Bon, on va se détendre les Gémeaux. Avec la tempérance, on se détend. J'ai sorti une vidéo flash, les amoureux, une position à prendre. J'ai sorti un flash pour les énergies 2023, donc c'est très très concis. Vous avez le timing dans la vidéo en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer en fait, enfin pas à cliquer parce que j'ai pas cette formule où on clique et ça vous amène direct, mais vous avez juste à regarder le timer et puis vous vous dirigez sur le signe que vous souhaitez. Donc c'est très concis, ça dure 7 minutes grand max et ça vous donne un petit peu la toile de fond sur 2023. Allez, on y va. Tout de suite, les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, la toile de fond pour novembre 2022. C'est parti, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, 2022. Pitchounouche, allez. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, novembre 2022. Novembre 2022. Ouais. Oh, j'ai les 2 qui sont sortis. Bon, c'est exceptionnel, hein, ça n'arrive jamais. Je les prends. Je les prends, je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pourquoi 2 cartes? Oh la vache. Ok.
On retrouve la mort ici. Au même titre, quand je vous ai coupé les jeux pour vous les présenter, on avait la transformation également. On la retrouve ici, la carte de la mort et la force. On regarde en dos de deck. Waouh! Bon, là, je pense que vous avez la fin d'un livre qui arrive à terme ici pour le mois de novembre, ici, les Gémeaux. Waouh! La fin d'un livre et on arrive au début du nouveau bouquin, là, ici, qui accélère. J'ai même l'impression qu'il y a peut-être un gros changement dans votre vie. Parce que mort, force, plus chariot, je vous laisse imaginer la puissance de la transformation qui est en train de se passer chez vous, les Gémeaux. Le monde, ouais, il y a un nouveau départ catégorique. L'impératrice, l'empereur, le magicien, la justice. Wow, c'est costaud, hein. Les Gémeaux, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir, même pour communiquer un peu entre vous. Mais waouh, c'est assez impressionnant de la puissance de votre transformation qui est en train de se préparer pour novembre. Enfin, je pense qu'elle se prépare depuis un bon moment. Parce qu'on a la transformation, la mort, le chariot. Donc, on a vraiment quelque chose. On a comme si on prenait un virage à 180 degrés et on change de route. On change de route. Avec la carte du monde, je vous parlais de la fin d'un livre et la carte du monde, c'est ça. La carte 21, c'est la dernière arcane majeure du tarot. La boucle est bouclée. On a fini. On est arrivé au bout du bout et on a le plein succès. On vous dit ici, l'ange du succès ici. Donc, on est vraiment arrivé à la fin, la concrétisation des choses. Il y a une concrétisation qui rentre en matière et qui vous apporte une grosse transformation de parcours. Impératrice, empereur. Je pense que là, on a décidé de... J'ai l'impression qu'on fait ça en solo. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression qu'on fait ça en solo. Parce qu'on a l'empereur, l'impératrice, on prend soin de soi, on prend soin des autres aussi, mais là je pense qu'on prend soin de son choix. On prend soin de son choix ici. On prend soin de son choix et on a le magicien, la réussite totale par rapport à cette nouvelle vie. C'est une nouvelle vie pour vous ici les Gémeaux. Waouh! On va regarder tout de suite. Je suis déjà dépitée et j'ai même pas attaqué. C'est incroyable parce que c'est extrêmement puissant ici les Gémeaux. Hein. Waouh! On change de vie. Changement de vie. Allez, Gémeaux, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous dans le général. Allez, Gémeaux, on va regarder la coupe. On a quoi? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Oh, regardez, on a le chariot à nouveau. Avec le 8 d'épée. Ici, je pense que vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous laissez les choses de côté par rapport à un sentiment d'inquiétude permanent qui vous envahissait en fait. Là, vous laissez de côté avec la 8 d'épée. Vous laissez enfin de côté toutes les attentes sans, comment on dit, qui étaient peine perdue en fait. Là, je pense que vous attendiez beaucoup trop de choses du monde. Je pense, du monde. Et là, vous avez décidé de mettre un terme à toutes vos attentes. Et vous avancez fois 100, quoi. Là, vous avancez fois 100. Les Gémeaux, incroyable. Bon, allez, on va voir tout de suite les Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire, novembre 2022. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite pour vous. Waouh. Ça annonce du lourd quand même. Ça annonce... Non, j'ai pas coupé, Rachel. Arrête de vouloir étaler, t'as pas coupé. Bon, allez. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie générale? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a début du mois, ici. Je vous expliquerai pour les nouveaux. Coucou les nouveaux. Merci pour votre confiance. Mi-mois. Novembre 2022, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, fin du mois et carte bonus s'il vous plaît, je veux celle-ci, carrément l'avant-dernière. En dos de deck, on a quoi? Bon, waouh, 8 de bâton. On a une grosse accélération également ici avec la 8 de bâton dans la créativité. On met des choses en route ici, il y a des choses qui prennent une tournure de manière assez, comment dire,
j'allais dire le mot violent, mais c'est un petit peu violent comme terme, le mot violent. Mais là, on est vraiment en action. On est en action, on agit. Il y a des choses qui s'accélèrent vraiment. Je regarderai en dos du paquet ici pour voir un petit peu fin novembre, début décembre. On va regarder tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici, c'est début du mois de novembre, mi-novembre, fin novembre. Carte bonus ici, ok? Si vous ne les voyez pas toutes, ne vous mettez pas forcément en plein écran, ok? Mais de toute façon, je vous montre toutes les cartes au fur et à mesure ici, ok? Donc là, on rentre dans l'énergie du mois de novembre. Donc, ce sera des énergies qui traînent depuis octobre, enfin qui traînent, qui sont présentes déjà depuis octobre. On rentre dans quoi? La 9 de bâton. Ok, 6 de coupe. 2 de coupe, ok. 3 de bâton, 3 de denier. Waouh, nouveau départ, fou. Nouveau départ. Je viens de le dire en même temps que je tourne la carte. Nouveau départ. Fin novembre, nouveau départ. Carte bonus, la tempérance. Ok, ne soyez pas trop précipités par rapport à ce qui vous arrive ici. Je pense que là, les choses vont entrer en matière début novembre. Et fin novembre, on a les choses qui aboutissent ici. On va regarder ici fin novembre, début décembre. Mais là, ici, avec ce que je vois là, ouais. Là, ici, début novembre, il y a le processus qui se met en route de changement de vie. Je ne sais pas pourquoi j'appuie sur changement de vie. Hein. J'appuie sur changement de vie parce qu'ici, on aspire à quelque chose de nouveau et ici, on apprend de nouvelles choses. Et là, on tourne la page et on commence quelque chose de nouveau. Je vais approfondir. Hein. Je vais juste faire ma curieuse et je vais regarder ce qu'on a ici en dos de deck. 8 de bâton, grosse accélération face à ce nouveau projet, face à cette nouvelle vie. As de bâton, regardez. Nouveau projet, as de bâton. Chevalier de denier, on met les bouchées doubles, on avance. On met les choses en place, on fonce droit devant. Roi de coupe, c'est quelque chose qui vous apporte un plein bonheur émotionnel. Le diable. Le diable, je pense que vous allez être un petit peu, par rapport à ce que je vois autour, on a des rois qui entourent le diable. Donc pour moi, les rois qui entourent le diable, et on a 10 de denier, waouh, l'abondance financière, chevalier, grande prêtresse, 7 de bâton, as de coupe, c'est magnifique. Nouvelle vie pour vous les Gémeaux, nouvelle vie. Donc je m'expliquais juste vite fait ici autour du diable. Quand on a 2 rois comme ça et qu'on a le diable ici, c'est que vous laissez plus personne rentrer, vous laissez plus personne avoir une position sur ce que vous mettez en place, sur ce que vous êtes en train de vivre ou sur ce que vous allez vivre ici, les Gémeaux. Pour avoir le diable et les 2 rois entre, c'est vraiment quelque chose, c'est je t'ai rien demandé, reste à ta place, je fais ce que j'ai envie de faire, j'ai pas besoin de tes conseils, j'en ai assez bavé pour y arriver. Ça, c'est la carte qui me fait dire j'en ai assez bavé pour y arriver à ce nouveau départ. Donc, je rentre tout de suite dans la lecture ici pour vous, les Gémeaux. On est sur une situation qui vous a demandé et qui va vous en demander encore ici pour début novembre, encore de rien lâcher ici. Gardez en tête ce qui vous fait vibrer là depuis des semaines et des mois et des années ici. Gardez en tête ce qui vous fait vibrer parce qu'on a encore ça, c'est je lâche rien pour obtenir ça. Pour obtenir... je ne sais pas hein, si c'est professionnel ou si c'est sentimental ou si c'est simplement chemin de vie, déplacement, opportunité ou quoi que ce soit. Mais ici, vous ne lâchez rien ici. Avec la 9 de bâton, on s'accroche sur ce bâton-là, vous savez, pour pouvoir avancer davantage face à tout ce qui a été difficile. Là, les bâtons que vous avez derrière, là, c'est tout ce qui a été compliqué pour vous à surmonter. Et là, vous lâchez rien et vous voulez acquérir ça. Ici, la 6 de coupe, c'est une situation qu'on idéalise, qu'on se souvient à quel point ça nous a fait du bien d'espérer ça. La 6 de coupe, c'est un petit peu la nostalgie. Vous voyez, comme elle est illustrée, c'est la nostalgie du passé, de l'enfance, des choses insouciantes, qu'on ne se prenait pas la tête, que tout était léger. Et vous vous battez pour ça ici. Et regardez, vous lâchez rien et vous avez raison. Ouh, vous allez m'émouvoir. Bon, et ici, ça fonctionne parce qu'on a la 2 de coupe ici. La 2 de coupe, c'est la concrétisation des choses. Ah, c'est pas possible, j'arriverai jamais à maîtriser ces putains d'émotions, bordel de merde. Excusez mon franc-parler, mais quand ça monte comme ça, j'arriverai jamais à les gérer. Mais bon, c'est pas grave. Ah, la 2 de coupe, c'est, il y a quelque part, se pardonner à soi. J'ai l'impression qu'il y a
peut-être se pardonner à soi d'avoir mis autant de temps pour réussir à concrétiser ce projet, ou alors se pardonner à soi d'avoir mis autant de temps pour partir. Et partir, c'est ça pour moi, parce que 3 de bâton et 3 de denier, lui, regardez, ce personnage illustré, il aspire à ça, il va partir, il veut partir, et il va se donner les moyens pour y aller ici. Le 3 de denier, ici, on est sur une situation nouvelle, on apprend les choses, c'est des formations, c'est peut-être pas forcément que des formations, mais c'est une nouvelle organisation des choses. On travaille pour s'élever, on est méticuleux, on refait les choses peut-être différemment comme on les avait jamais fait auparavant, d'accord? Je reprends un peu mes émotions. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, début du mois, lâchez rien ici. La concrétisation arrive, les Gémeaux. La concrétisation arrive. Fin du mois, vous avez le fou. Carte 0. On démarre sur de nouvelles choses. Vous voyez déjà ici, le petit pitchounouche là, il peine à s'accrocher. Il peine à s'accrocher à son enthousiasme fulgurant là qui lui arrive ici. Il peine à se dire, ok, mais vas-y mollo, gars, j'arrive pas à te suivre. C'est un petit peu ça, vous voyez. Et là, c'est pour ça que je dis, allez-y mollo un petit peu, parce que là, regardez, on a la tempérance. La tempérance sur toutes les situations là. Donc, la tempérance, elle vous dit aussi, sur toutes les cartes, hein, on s'appuie sur toutes les cartes. La tempérance, elle vous suggère, voilà, de vous apaiser un petit peu. C'est dur, fais-toi confiance. La 6 de coupe, tu aspires à de nouvelles choses, t'inquiète pas, tempère les choses, ça arrive. La 2 de coupe, c'est pareil, on fait les fêtes tranquilles, fais la fête, mais de manière tempérée. Vous voyez, c'est vraiment ça, la carte bonus. Elle s'appuie, en fait, elle a une énergie sur chacune d'entre elles ici, tirée dans le général, sur le début, mi-fin mois, d'accord? Elle vous suggère de faire les choses, de profiter, mais avec un petit peu de temporisation des choses. C'est une très belle énergie, la tempérance. Gardez-la bien au chaud, la tempérance, parce qu'elle vous apporte la maîtrise intérieure, l'harmonie. D'accord? Donc, faites les choses. Il y a des choses assez fulgurantes qui arrivent, ainsi qu'avec la 8 de bâton. Hein. Mais la 8 de bâton, elle n'est pas appuyée par la tempérance, parce que c'est uniquement ces énergies-là qui sont appuyées par la carte bonus. D'accord? Ça, c'est après novembre, début décembre. Donc, la 8 de bâton, grosse accélération. Alors, j'ai envie de vous dire, temporiser, je vais y arriver, temporiser toutes ces énergies de novembre ici, mais alors fin novembre, début décembre, allez-y plein pot, quoi. Hein, foncez. Il n'y a pas de carte de tempérance, elle est là pour novembre, la carte de la tempérance, en bonus. Mais on a vraiment un nouveau départ pour vous ici, les Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère, que vous avez mis en place. Donc fin novembre, début décembre, on a ce nouveau projet qui se concrétise. On a la réalisation. Là, on travaille encore un petit peu novembre. Et fin novembre, on y est. Fin novembre, on y est. Et début décembre, as de bâton. Nouveau départ. Il y a une nouvelle aventure pour vous qui arrive ici. Il y a une nouvelle aventure. Chevalier de denier, nouvelle aventure. Il est persévérant. Il n'a jamais rien lâché. Il n'a jamais rien lâché ici. Mais il y a des choses ici qui rentre pas dans l'affect, parce que lui, c'est un petit peu le chevalier de denier, il fait les choses, mais il fonce, quelque part, il n'est pas forcément plus passionné que ça, mais on a le roi de coupe qui vous dit qu'on est vraiment... C'est un petit peu des énergies où il y a peut-être de la passion qui va peut-être vous manquer un petit peu début décembre, mais elle arrive avec le roi de coupe, le diable. Le diable, lui, entre les deux rois, hein, comme je vous l'ai dit en début de lecture, hein, le diable entre les deux rois, c'est vraiment... c'est des barrières qu'on met à tout le monde au niveau de la position qu'on a réussi à acquérir. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui est généreux, mais c'est pas quelqu'un à qui on va la mettre à l'envers. Et le roi de denier, c'est pareil, c'est une très belle énergie. C'est quelqu'un qui est responsable, c'est un chef chef de cour, c'est le chef de cour, tout simplement. Et le diable entre les deux là, c'est que là, vous n'allez rien lâcher ici en fait. Vous allez vous prioriser et vous allez recevoir de conseils. Vous allez refuser chaque conseil de qui que ce soit. Le diable, c'est ça. C'est me faites pas chier. Excusez mon franc-parler. C'est me faites pas chier, je suis installée, j'en ai bavé pour en être là, ici. J'en ai bavé, d'accord? J'ai rien lâché, je me suis donné tous les moyens. Donc maintenant, allez voir ailleurs si j'y suis.
Et regardez. Et c'est bien. Envoyez péter les autres. Parce que ce que vous avez réussi, c'est grâce à vous. Et là, vous avez la 10 de denier. L'indépendance financière, la joie financière. Le matériel, il est présent. Ici, on est complet. Ici. On a une richesse intérieure, on a une sécurité. C'est vraiment le succès matériel ici. Bon, là, je vais vraiment loin. Mais vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Hein. L'ermite, as de coupe, 10 de bâton. Ouais. Bon, dites-moi un petit peu, c'est quoi votre nouveau départ? C'est quoi votre nouveau départ en préparation? Parce que il aboutit fin du mois. Hein. Vous avez la force et la mort, n'oubliez pas. Hein. Je vais reprendre les cartes. Hein. Force, transformation totale. Et là, vous avez le chariot. N'oubliez pas. Hein. Vous n'avez rien à craindre, mais c'est pas sans mal. Hein. Vous allez, vous avez beaucoup donné, hein, je pense, ici, les Gémeaux. Hein. Vous avez une situation, vous avez beaucoup donné. Hein. On va voir si c'est le pro qui parle. Déjà dans le général. Je le rappelle, des fois, j'ai reçu une fois un commentaire en me disant c'est un petit peu bizarre parce que ici, dans le général, ça dépote. On a une grosse accélération. Et après, ici, dans le professionnel, eh ben, on nous demande de nous calmer. Bien évidemment que c'est logique, c'est cohérent. Parce qu'ici, on est dans le général. Donc, ça ne parlera pas forcément de la même manière. Justement. Si ici, on a des grosses accélérations au niveau du général, peut-être parce qu'on met sa vie professionnelle en pause et vice-versa. Vous comprenez? Je ne sais plus qui est-ce que... Quel signe était concerné? Je crois que c'était un Capricorne. Mais bon, je vous le dis à vous, hein, on ne sait jamais si ça vous interpelle. Comme ça, vous savez que c'est très, très possible. On regarde la coupe professionnelle, les Gémeaux. Waouh, As de Pentacle et 5 de coupe. Ok. Ici, avec le 5 de coupe, on est dans une insatisfaction et un sentiment que vous n'avez pas votre cœur qui est complètement... vous n'avez pas assouvi la totalité de vos émotions ici, avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on voit uniquement les choses qu'on n'a pas et on ne se rend pas compte qu'on a du potentiel derrière ici, avec les deux coupes qui sont pleines. On fait juste focus sur ce qu'on a perdu ici. Et là, avec l'As de denier, on prend conscience que les choses qu'on met en place ici sont importantes, certes, mais ils seront importantes aussi que vous puissiez visualiser le potentiel émotionnel qu'il y a qui vous manque. Vous avez quelque chose en vous qui vous manque, mais il faut pas le mettre de côté, en fait. Il ne faut pas trop mettre de côté les choses que vous avez et il ne faut pas trop vouloir les choses que vous n'avez pas. Je le dis tout le temps, ça, c'est des choses qu'on réalise le plein potentiel quand on réalise ce qu'on a réalisé déjà. Donc, au niveau des émotions, réalisez les choses. Vous avez les choses arrivent ici, les Gémeaux. Vous avez un plein potentiel qui arrive ici. Il y a une réalisation. Allez, on y va professionnel. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a aussi professionnel? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Allez, c'est parti. Gémeaux, solaire, ascendant lunaire pour novembre 2022. C'est parti, mon kiki. Allez, novembre. Gémeaux, professionnel, Gémeaux, Gémeaux, professionnel, Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, Gémeaux. Solaire, ascendant lunaire, Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire. Je mets du temps, je ne sais pas pourquoi. Je mets du temps, peut-être des ralentissements, je ne sais pas. On va voir. Alors, on a quoi en dos de deck? Valet de coupe, super. Des nouvelles émotions. On ressent de nouvelles choses. Il y a quelque chose de nouveau qui nous anime ici au niveau du pro, les Gémeaux. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Waouh, l'impératrice. Bon, on démarre plutôt pas mal, hein? Oh là là, 2 de coupe. Vous faites la fête, vous me dites tout, hein? C'est quoi ici l'harmonie? C'est quoi ici la fusion? C'est quoi ici la gaieté? Ok, c'est votre nouveau projet. As de bâton. Ah, pourquoi tu reviens, toi? Et vous n'êtes pas content. Ça va pas durer, ça, hein, parce que vous avez le valet de coupe derrière, heureusement. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Au niveau du pro, je pense ici tout simplement que c'est ce nouveau départ ici qui a comme conséquence quelques pertes émotionnelles. Peut-être que... C'est pour ça, tout à l'heure, on avait l'as de denier
Tout à l'heure, quand j'ai fait la coupe, il y avait 5 de coupe et As de denier. Et là, on retrouve As de bâton et 5 de coupe. On retrouve des mêmes énergies. Donc, pour moi, ici, ce qui vous touche émotionnellement, vous voyez en fait, par rapport à ce nouveau départ, ce changement de vie, ici, il y a vraiment un changement de vie professionnel, changement de vie général, hein. Vous voyez ce que vous perdez par rapport à ce nouveau départ, en fait. C'est ça qui vous attriste. C'est ça qui vous attriste. Donc, je pense que c'est la conséquence de ce changement de vie ici. C'est ça. En fait, vous perdez... Waouh, regardez, on a la force encore une fois ici. Bon, elle est bien loin, hein. Regardez ce qu'on a. Vous comprenez? Donc là, on a Impératrice. Ce nouveau projet pro ici, qui vous apporte un bien-être incroyable ici. L'impératrice, c'est la personne qui a une vitalité féminine. Donc, vitalité féminine, c'est quelqu'un qui est maternant, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui prend soin de soi, qui est cocooning, qui est tendre, qui est gentil, qui est tout ce que vous voulez en termes de bienveillance ici. Donc là, ici, ce chemin pro ici vous apporte un bonheur total. Bonheur total, sauf la petite 5 de coupe ici. Parce que vous pensez à ce qui vous avez perdu par rapport à ce choix, par rapport à ce nouveau départ ici. 2 de coupe, ça vous apporte un bonheur. Vous faites... Ici, c'est comme si vous ouvrez des nouvelles portes émotionnelles par rapport à ce projet pro, par rapport à cette nouvelle vie, ce nouveau poste, peut-être une augmentation, peut-être un nouveau... comment on dit, nouvelle promotion. Ça, la nouvelle promotion, ça vous remplit de joie ici. Mais peut-être que ça en déplaît à certains. Peut-être que le fait que vous avez cette promotion ici va vous demander de vous déplacer. Rappelez-vous, on avait le chariot à plusieurs reprises. C'est ça ici, les déplacements. Peut-être des déménagements, des changements de ville. On est peut-être un peu plus loin. Et c'est ça qui vous attriste ici. D'accord? Et là, fin novembre, début décembre, regardez, Valet de coupe. Vous aimez ce moment-là ici. Vous aimez ce que ça vous procure. Parce que le Valet de coupe, c'est quelqu'un qui aspire à de nouvelles émotions. C'est quelqu'un qui est amoureux. C'est un tout jeune amoureux, le Valet de coupe. Une toute jeune, parce que les valets, c'est des femmes, normalement. Donc, c'est une pitchoune qui a un nouveau sentiment amoureux ici. Et on a la 10 de coupe. À chaque fois que je la vois, celle-ci, elle me démonte, hein, la carte. À chaque fois, elle me démonte parce qu'elle fait preuve de fardeau, de choses très compliquées, hein. Et si vous pouvez regarder ici, on a la 9 de bâton, ici dans le général. Vous lâchez rien ici. Et fin novembre, début décembre, vous avez la 10 de bâton. C'est-à-dire que c'est fini, en fait, les fardeaux. Et regardez. La vie va vous offrir la possibilité de faire un break. C'est comme s'il y avait un moment de pause ici entre cette ancienne vie et une nouvelle vie pro. C'est fini les complications et on a la tour. La tour, elle est très positive. Hein. Très, très positive. Hein. La tour, ce changement de vie là que la vie va vous mettre sur un plateau. Hein. Va vous libérer ici. Va vous permettre ici de vous reposer ici. Avec la 4 d'épée, pardon, on est sur le repos du guerrier. Vous voyez. Après tous ces efforts, après toutes ces complications ici, on se pose. Et on est en place. L'empereur. On est chef de, j'allais dire chef de direction, on est PDG, on est à la tête. Et regardez, on a quoi? La force, oh la vache. La force, le magicien. Ouais, on vous offre une opportunité de dingue ici, les Gémeaux. La force, le magicien, ça match. Tout vous réussit ici au niveau pro. Et regardez, on apprend de nouvelles choses. On retrouve le 3 de denier ici. Qu'on a là. Vous voyez, vous retrouvez les nouvelles choses qu'on apprend. Bon, je vais faire n'importe quoi avec mes cartes là. Vous voyez les Gémeaux, vous retrouvez les mêmes énergies dans le professionnel et vous retrouvez les énergies du pro dans ce qu'on a déjà lu au niveau du général. Donc les nouvelles choses qu'on apprend, c'est vraiment dans ça ici. C'est quelque chose. Et on a chevalier de bâton. Ah bah, chevalier et 10 de pentacle. Oh! Jugement, 2 de pentacle, ermite, pendu. Ouais. Waouh. Oh, nouvelle vie. Nouvelle vie qui va vous apporter ici un statut. Nouvelle vie pour vraiment... c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, mais vous en avez chié. Hein.
Vous en avez bavé ici. Hein. Waouh. Les Gémeaux, ça a été... vous avez rien lâché. Hein. Bon, allez, on y va, sentimental. Pouh. Allez, sentimental, les Gémeaux. On a quoi? À la coupe, on a quoi? On a quoi à la coupe? Conflit, réussite. 2 cartes, 2 énergies aux antipodes l'une de l'autre. Mais moi, je dirais qu'elles sont bénéfiques. C'est-à-dire que les conflits ici vous font prendre conscience que vous devez peut-être lâcher ce qui vous retient émotionnellement. Lâcher ce qui vous retient émotionnellement, peut-être qui vous affecte, mais qui vous fait du bien à votre vie ici. Il y a peut-être des énergies polluantes. Il y a peut-être des énergies polluantes ici. C'est ce que je vois à la coupe. On va regarder ici. Waouh, la clé qui a sauté. La clé, les solutions apportées et les ouvertures. On y va tout de suite. Sentimental pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Sentimental, les Gémeaux, signe solaire, ascendant... Oula, Rachel. Signe solaire, ascendant lunaire. Les Gémeaux, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, sentimental? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. C'est parti. Sentimental, mois de novembre 2022. Sentimental, novembre 2022. Sentimental, novembre 2022. Les Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Non, j'ai pas envie d'aller à droite. Hein. Je suis désolée, hein, mais... Et je vais aller à gauche. On a quoi en dos de deck? Le temps. Ok. Il y a peut-être possiblement un message qu'on vous demande, on vous suggère d'être patient ici, peut-être. On va voir. Pause. Qu'est-ce que je viens de dire? Soyez patient. Contrat d'âme. Ouf. Alors, quand il y a ça qui sort, comment vous dire? Travail. Oh, magnifique. Guérison. Ok. Ici, très clairement, si on veut interpréter carte par carte, il faut faire une pause par rapport à une situation, un lien qui a été antérieur à votre vie actuelle et il y a besoin de travailler sur ça pour pouvoir se soigner intérieurement. Tout à l'heure, quand il y avait la carte du conflit et de la réussite, j'ai ce message ici qu'il y a besoin ici de conscientiser ici que la situation que vous vivez actuellement n'est pas bénéfique pour vous et qu'il y a besoin ici de prendre du recul, pause, temps, de prendre du recul pour pouvoir ici comprendre des choses et se guérir. On va regarder ce qu'on a en dos de deck. Je crois que je viens de voir la flamme jumelle ici. On a le temps, la stabilité, la famille, lien karmique, flamme jumelle. Ah la vache, emprise, ok. On a les 3. Contrat d'âme, lien karmique, flamme jumelle, femme, emprise, femme. Sans lien, destinée, problème. Ouais. Ça parlera pas à tout le monde. Ici, je me dois de vous le rappeler parce que je sais que le sentimental touche beaucoup de monde. Et c'est très important que vous le conscientisez, que c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le marbre ici. Ce que je vous explique ici, je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer pour chacun d'entre vous. Vous ne vivez pas tous la même chose. C'est du général, d'accord? Et surtout, s'il vous plaît, ne faites pas des choix de vie en fonction de ce que je vous dis là, si cela vous a jamais effleuré l'esprit, d'accord? Faites les choses en âme et conscience en fonction de ce que vous ressentez. C'est très important, d'accord? Ne faites pas, j'ai vu la lecture guidance et messages de vie, Rachel, Gémeaux, elle a dit qu'il fallait que je quitte ma nana, mon mec, parce que je suis sous son emprise et que j'ai fait un contrat d'âme. Non, non, vous faites votre vie en fonction de vos intuitions, ok? Pas en fonction de ce que je vous explique ici. Je vous explique ici ce que je lis, ce que je vois, ce que je ressens, en fonction de ce que j'ai moi comme énergie. Mais ça ne rentrera pas dans la lecture de tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît, les Gémeaux. Ok? Ou si vous regardez pour un Gémeaux que vous connaissez, faites preuve de recul. Ok? Je vous ouvre peut-être
des idées par rapport à certaines choses que vous n'auriez pas forcément imaginées, mais ne faites pas des choix en fonction de ça. Faites des choix en fonction de vous, ok? Parenthèse fermée. Donc, je vais vous expliquer ici, et je l'explique avant là, parce que ce que je vais vous dire ici, c'est très important, et ça peut apporter des fois des modifications de vie sentimentale. Ici, pour moi, il y a besoin de laisser quelqu'un, pour le moment, faire sa route tranquillement ici, parce qu'on a besoin ici de soi-même faire un travail intérieur qui va vous prendre du temps, mais vous avez besoin de vous rééquilibrer ici avec la stabilité, les Gémeaux. D'accord? Vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver ici. Et ce temps ici, et c'est probablement cette personne-là que vous fréquentez, que vous avez déjà fréquenté dans une autre vie. Vous savez comment je fonctionne dans les tirages et ce à quoi j'aspire. Contre Adam, voilà, vous avez déjà vécu avec une personne que vous vivez et vous avez quatché autour d'une table et on s'est dit, voilà, tu veux faire quoi, toi? Tu veux que je te fasse du mal pour que tu puisses traiter un petit peu tes schémas des blessures intérieures, du manque de confiance? Ben, écoutez, moi, je vais revenir, je vais être ta meuf, je vais te faire un peu chier et puis ça va être à toi de travailler là-dessus. C'est ça un petit peu, imagé, très concis. Vous voyez, c'est très court en fait. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, grossièrement, c'est ça. Et là, quelque part, c'est un cadeau que vous avez rencontré cette personne-là parce qu'elle va vous permettre ici de prendre du recul. Ok, tu me fais du mal encore une fois, donc je vais travailler sur ça pour me libérer ici parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc, je vais travailler sur moi, je vais prendre du temps ici pour travailler sur moi. Je vais m'entourer de belles personnes ici. Et regardez ce qu'il y a, lien karmique, flamme jumelle, emprise. Je pense que ça va être pas si simple pour vous de vous détacher ici de la personne. Là, il y a la femme, ça peut être un homme vu qu'on est sur du général. Ça va être très compliqué ici pour vous de vous détacher ici et de rompre les liens. Parce qu'il y a quand même une certaine emprise de cette personne ici. Et il y a quelque chose qui arrive, la destinée. C'est comme si on essayait de se convaincre qu'elle n'est pas faite ou il n'est pas fait pour nous, mais on force. On force. Proposition, inquiétude, transformation, et après on a beaucoup plus loin le pardon. Il y a un gros travail sur vous à faire ici, les Gémeaux, en termes d'émotionnel. J'ai l'impression ici que j'ai comme message, avec tout ce que je viens de voir ici, et là, fin novembre, début décembre, mince, je l'avais dans la tête et je l'ai perdu, qu'il va falloir que vous vous recentrez sur, ne forcez pas les choses, c'est-à-dire... quand c'est clair et qu'on vous dit qu'il faut que vous alliez sur un autre chemin, ne retournez pas sur des schémas toxiques. Parce que vous allez vouloir retourner, mais chaque fois, il va y avoir confrontation, ça ne va pas matcher. Prenez ce temps de guérison pour vous retrouver vous-même avec cette stabilité. Entourez-vous de vos gens à vous, famille, amis de confiance, et essayez, je dis bien essayez parce que ça ne va pas être simple, je pense, de vous détacher de ce qui se passe ici dans votre vie sentimentale. Je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Et pour les célibataires, j'ai un message là tout de suite qui vient de m'arriver. C'est-à-dire que j'ai le sentiment ici que vous essayez de forcer des situations qui sont concrètement pas pour vous. Et vous êtes en dualité. Vous vous dites, je suis convaincue que c'est bien pour moi, mais là, l'univers vous dit, c'est pas le moment pour vous, les célibataires. Ne forcez pas. Allez, on y va, dernier petit message. Les deux petits derniers messages, on va voir ici. Avec Tarot des Anges de Chiaro Marchetti. Allez, non, pas Chiaro Marchetti, Rachel. Dorine Virtue. Bon, allez, on a quoi pour vous? Dernier message. C'est encore des tarots, hein, donc on retrouvera peut-être les énergies de chariot, de tempérance, et ci et ça, hein, d'accord? Allez, on y va les Gémeaux, on a quoi pour vous? Tadam, on en a deux. Mais décidément, vous êtes le privilégié les Gémeaux, vous avez à chaque fois deux cartes. Ben, je rigole qu'on retrouve la mort et la force. On a quoi? 9 d'air. Ok, super. S'attendre au pire. Prédiction qui se réalise une nuit blanche. Je disais super, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui sont en train de se passer ici. Il y a des choses ici qui ne vous laissent pas tranquille. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des choses qui bougent. Ça vous préoccupe? On parle de nuit blanche.
S'attendre au pire, pour moi, voilà, c'est prenez du recul hein, quand vous voyez des messages comme ça. Ne dites pas, mon Dieu, il va se passer la chose la plus catastrophique du monde. Non, pas du tout. Prédiction qui se réalise. Ici, c'est votre réalisation ici. Et on a l'as d'eau, regardez, nouveau départ émotionnel. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, nouveau foyer. Ici, on a encore un message de nouveau départ, hein, ici, hein, les Gémeaux, c'est incroyable. Hein. Allez, murmure de nos anges, dernier message. Bon, vous allez peut-être en avoir deux, vous aussi, encore une fois. Allez, murmure de nos anges, les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour novembre. On a quoi pour vous? Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Dernier petit message. Et on a... Non, je voulais pas toi. Il y en a ça. Changement de direction. Changement de direction. C'est fou, hein? Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Prenez soin de votre bien-être intérieur. Allez méditer. Allez vous ancrer. Comme dans une autre vidéo, je leur ai dit, mettez le cucu dans l'herbe et faites des méditations. C'est un petit peu ça ici pour vous également. Ici, les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, j'espère que cette lecture vous aura fait du bien, vous aura un petit peu aidé. Ici, on n'est pas là pour se prendre la tête et pour se faire des nœuds dans le cerveau. J'espère que, voilà, vous conscientiserez que tout ne peut pas se réaliser pour tout le monde ici de la même manière. Alors, je vous demande de prendre un peu de recul. Je vous fais des gros bisous, les Gémeaux. Je vous embrasse. Passez un super mois de novembre. À bientôt, les Gémeaux. Ciao!